Bonjour à tous. Donc nous sommes le 15 octobre. Ça fait 6 jours que je suis parti. Donc là, on est parti. Donc on s'est retrouvé hier soir avec Manu et Mathilde, avec qui je vais démarrer. Mathilde qui s'arrêtera à Estaing aujourd'hui car elle est blessée un peu au pied. Elle a eu du mal à finir l'étape hier, mais bon, chapeau à elle, 32 km. On n'est que 4 à l'avoir fait, donc voilà, le petit jeune Yann qui va à Compostelle. Donc lui, il a dormi au camping de 50 Dolt. Voilà. Nous, on a dormi dans le Négite. Et donc on a mangé en commun tous les trois hier soir. Donc on est parti plus tôt que Mathilde. Et là le but du jour c'est Fontaneille, un truc comme ça. En fait là on a passé Espalion déjà. Et on va là en direction d'Estaing, au premier temps. Je pense qu'on va pouvoir faire une pause repas. Et après, on monte à Fontaneille. Ce qui devrait faire une étape à 26 km. Donc les décors, bien sûr, ont changé depuis hier. Mais c'est sympa quand même. Alors ce soir, je vais avoir une assistance pour mes talons. Ça, j'ai 2 talons en vrac. Bon, une toute petite ampoule, ça c'est pas ça qui me chagrine. Je comprends pas, j'ai mal aux 2 talons. Bon, je pense que l'histoire du poids, mon poids personnel, parce que je suis parti à 110. Je pense que je suis plus là. Et le poids du sac. Dans les cailloux, dans les grosses descentes, c'est compliqué. Donc mes talons là aujourd'hui souffrent. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est la montée d'Espalion. Là j'ai pardon. On est parti sur le plateau. On a attaqué la descente sur Estaing. Voilà. À tout à l'heure. Magique. Jolie petite forêt là. Alors si la descente est en sous-bois comme ça, pour mes talons endommagés, je souffre des 2 talons là. Là où je crains le plus. Alors ça me fait pas mal dans les montées. Alors dans les descentes, je vous explique pas. Mais bon, de toute façon ça va me changer mon programme de la journée. Parce que j'irai à Fontaneille. Après j'ai la chance d'avoir une compagne en or qui en fait passe chez Madi du camion Le Cacao pour me prendre des semelles magiques pour me les amener pour ce soir. Donc ça c'est top. La malle postale c'était pas gérable à cause du week-end. Donc du coup demain je vais pouvoir faire cette étape que j'avais prévue, c'est-à-dire de Fontaneille jusqu'à Conques. Je vais arriver à Conques demain soir. Là il est midi, j'ai entendu une cloche. Oui, il n'y a pas que moi, on est 2. Il y a 2 cloches. Donc ben en fait je suis pas très. J'ai mangé une Cliff Bar. Bon, c'est des barres un peu énergétiques, bien en protéines et tout. L'idée c'était que j'achève la descente et que je mange à Estaing. Voilà. Avant d'attaquer la montée
vers Fontaneille parce que c'est vers Campuac. Donc, d'après ce que j'ai compris, ça grimpe pour aller là-haut. Donc voilà. Donc je fais une entorse au chemin, c'est que je vais avoir une assistance semelle magique pour terminer, attaquer ma deuxième partie demain, puisque à ce soir, en fait, j'aurais fait 175 km. Donc ce qui fera la moitié de mes 350. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que j'ai l'habitude de me casser la figure dans les descentes. C'est le monistrol. Voilà. Donc on va y aller tranquille. Pour battre des records. Et je vous reprends tout à l'heure. À Estaing, bisous. Donc j'ai quitté Estaing, où j'ai laissé Mathilde, avec qui j'ai fait la première étape. Et je pense qu'on ne se reverra pas parce que là je vais à Fontaille, donc, qui est à 8 km d'Estaing. Et demain soir, j'ai prévu d'arriver à Conques, si tout roule. Voilà, normalement j'ai mes semelles qui arrivent ce soir, qui vont me soulager les talons, sûrement. Je sais pas à quelle heure je vais arriver à Fontaille, parce que je ne me rappelle plus combien il y a entre. Je sais qu'il y a du dénivelé, parce que c'est en haut. Après, voilà quoi. Donc eh bien, je retrouverai sûrement Mathilde à Cahors quand elle viendra se faire tamponner sa crédentiale à l'octroi. Accueil des pèlerins. Voilà. Petit message à Madi du camioloc. Et semelle magique, j'entends parler que chaque pèlerine qui passe dise tout le bien, me fasse la même chose à partir de demain. Parce que bon, fatigue musculaire, c'est normal. Là, ce soir, je serai à peu près à 160, un peu plus de la moitié, je crois. 175, 176 km, 77. Donc, ce qui me fera la moitié de ce que j'ai à faire. Et après, il me restera pour arriver le 23. On est le vendredi ou samedi prochain. Il me reste encore un petit bout à faire. Mais avec des étapes régulières, ça peut le faire. Bon, je suis sur la route pour l'instant, donc je vous filme pas devant moi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Après, j'ai du mal à filmer dans les côtes parce que ça tire de partout. Et j'ai vu un moment je tourne à gauche et qu'il va faire monter dans les bois. Et voilà. Et ce soir donc assistance pour les semelles qui vont me permettre d'achever ces 300 km, 350. La première étape, enfin la première partie du chemin qui est magique. On en prend plein la vue. On fait des rencontres phénoménales. Toujours un petit pincement au cœur quand on quitte les gens. Demain, je sais que Manu arrête à Conques. Voilà. Il m'a encouragé dans la montée du sauvage avec mes problèmes de dos. Il m'était fait un petit déchirement. Je soigne bien, pour l'instant tout dos ça va. Donc ouais, il y a toujours des petits déchirements. Ces gens, on les connaît pas, c'est ça qui est trop quoi. Ces gens, on les connaît pas. Mathilde, on s'est vu au pot des pèlerins
le vendredi soir, la veille du départ. Le lendemain, on a fait le chemin ensemble avec Marie-Thérèse, Maïté, qui elle fait le chemin par obligation, enfin pas par obligation, elle a des obligations personnelles, donc elle ne peut faire que 4-5 jours par-ci par-là. Donc il s'est arrêté à Aumont-Aubrac. On ne les connaît pas, on a l'impression d'être de la même famille, mais qu'il y en a un qui est en galère, qui est un machin. L'autre il est là pour l'encourager ou le soutenir. Voilà, je sais que je vais continuer à envoyer des messages à Edwina. J'ai rencontré sur un groupe Facebook, pèlerin, qui est à la peine à la pauvre, parce que le chemin n'a pas bien commencé non plus, puisqu'elle a pété le sangle de son dos, de son sac à dos. Donc elle a le sac complètement déséquilibré, donc elle en bave un peu. Après je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse les étapes comme elle le sentait, et surtout pas se baser sur l'assemblée. Voilà. Parce que chacun a son rythme de marche, et ça sert à rien de suivre, c'est bon pour se cramer quoi. Donc voilà. Et c'est Mathilde, je lui donnerai. On se donnera nos positions, dire tu es où, je suis là. Voilà. Donc ouais. C'est beau. Ça permet, comme je vous dis, de marcher seul aussi, de se remettre face à soi-même, de dire voilà, ça c'est bien ce que j'ai fait, ça c'est pas bien. Bon, moi j'ai pas mal de cas où c'est pas bien, il faut le reconnaître. Mais bon, j'ai un peu provoqué les choses aussi. Mais bon, j'ai fait les choses bien aussi, faut le dire quand même. Je suis un peu comme le bon vin. Je suis le Cahors, c'est pas pour rien. En vieillissant, il s'améliore, mais voilà. C'est mon cas. Et c'est vraiment mon cas, je peux vous dire. Mes parents seraient là, ils en attesteraient. La véracité. Mais bon, ça permet voilà, de se remettre en question, de se remettre face à soi-même, de dire j'ai fait ça bien, j'ai pas fait ça bien. Puis se remettre dans le truc pour après. Je pense qu'on se grandit d'une expérience comme ça, puisqu'il y a eu un dépassement de soi total. Je savais pas, mais je ne savais certainement pas que je pouvais enchaîner les étapes comme ça. Hier soir, je me disais merde, t'as déjà fait 150 km. D'autres l'ont fait avant moi, je veux dire, c'est pas un exploit en soi. Tout est relatif. C'est juste, pour moi, oui. Pour moi, c'est beau. Je ne savais pas que j'étais capable de faire 32 bornes avec 600 mètres de dénivelé, d'en baver, avec mal aux pieds, mal au dos. Y arriver quand même. Donc, le dépassement de soi. Je pense que j'aurais plein de réponses, plein d'assurance et de réponses par rapport à ça. Je pense qu'on n'en sort pas indemne de cette expérience. Et dans le bon sens du terme. C'est sûr que je risque d'être un peu crevé après, mais bon. C'est pas grave. Ça c'est après, on s'en fout. Là, pour l'instant, il faut l'accord. Voilà. Et normalement, j'espère que ma compagne va pouvoir venir faire les 2 dernières étapes avec moi. Ça serait super. Voilà, c'était mon petit mot du jour. Du vendredi 14. 15. Voilà. Excusez-moi pour les dates. On est un peu déconnecté. Hier et avant-hier, j'ai des anniversaires de ma fille et d'une amie. Donc ça a permis de se reconnecter un peu au jour, au machin, au truc. Enfin non, même pas à la date. Même pas au jour. Tout à l'heure, j'ai entendu une dame qui disait oui, demain c'est le week-end. Ah ok. Donc voilà. Donc demain c'est le week-end. Allez, à plus tard, bisous.